Les chiffres sur la pauvreté des agriculteurs viennent de tomber. Vous pouvez aller consulter l'article dans Capital par exemple. C'est juste honteux. Je n'ai pas de mots en fait. C'est juste une honte nationale. On va en parler dans quelques secondes les amis, mais je vous demanderai de partager cette vidéo s'il vous plaît, que tout le monde sache, et surtout, allez aussi signer la pétition qui est en lien autour de cette vidéo, ou alors dans la description. C'est hyper important, à partir de 100 000 signatures, ça va obliger l'Assemblée nationale à débattre de cette pétition, puisqu'elle est en plus sur le site de l'Assemblée nationale en tête des pétitions les plus consultées. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il est en train de se passer purement et simplement une honte nationale. J'ai même pas de mots pour qualifier ça. La France de 2025, un pays qui se vante encore de justice sociale, laisse ses agriculteurs crever la bouche ouverte. Il n'y a pas d'autre mot. Le chiffre est tombé, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. On parle de 17,7%. Et chez les couples, c'est 21%. Donc tu bosses plus de 70 heures par semaine, tu te lèves à pas d'heure, tu bosses les week-ends, et à la fin, t'as quoi? Tu gagnes moins que le RSA? Mais on est où là? Mais on est où là, Mozart de la finance là? Et pendant ce temps, tu as tous ces guignols qui te parlent de quoi? De transition écologique, de résilience alimentaire, de souveraineté alimentaire. Mais c'est une blague. Et depuis leur ministère, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te pondent des normes, des taxes, des interdits. Et pendant que le paysan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'acharne à survivre, à tenir debout. Le même paysan qu'on regarde crever tranquillement, en silence, pendant que les grandes surfaces leur cassent les prix. Et que Bruxelles dicte sa loi et dicte ses règles. Voilà. Seulement 31% des agriculteurs vivent encore de leur métier, il faut le savoir. Les autres, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils survivent, ils bricolent, un petit job à côté, un peu de mécanique, de la location, de l'aide familiale. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, et justement, ils ne s'en sortent plus. 7 sur 10 d'entre eux n'arrivent même plus à survivre avec leur seule ferme. Et les inégalités sont encore pires qu'ailleurs. Écoute bien, les 10% les plus riches gagnent 4,5 fois plus que les 10% les plus pauvres. Les éleveurs sont dans le rouge total, les maraîchers complètement étranglés. Ceux qui bossent sur du lait ou de la viande, mais laisse tomber, ils sont en mode survie totale. Et les politiques dans tout ça? Ceux qui nous ont parlé, tu sais, de souveraineté alimentaire, ceux qui ont gribouillé des accords là sur un ballot de paille, où la ministre Soubarnier, qui elle avait promis des prêts aidés, subventionnés, je sais pas quoi, à faible taux, j'avais dit à l'époque que c'était une fumisterie, que c'était encore plus de pauvreté, eh bien ils font rien. Ils ont juste été défilés au salon de l'agriculture avec des bottes et aller se goinfrer, mais en attendant, ils ont vendu l'agriculture française. Au nom de quoi? Au nom de l'Union européenne, de la PAC et des accords de libre-échange. Voilà la réalité. Ils ont remplacé les agriculteurs français tout simplement par des logos, par des espaces de production, par des coopératives. Et maintenant, ils s'en lavent les mains, les amis. Pas de plan d'urgence, rien, pas de quoi qu'il en coûte de Macron, juste des promesses en carton. Et voilà pourquoi aussi la colère monte, et c'est normal. On est aujourd'hui dans un pays qui se fiche royalement de son agriculture. Et on a une caste, on a l'impression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour la démolir. On a encore une fois de quoi? De Bruxelles, de la Commission européenne, des règlements européens, etc., etc., etc. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas du tout ce que ce peuple attend pour dire une fois pour toutes, stop. Cassez-vous, stop. Merci de m'avoir suivi les amis, partagez s'il vous plaît cette vidéo, signez la pétition, on va commencer par là, on va commencer par faire quelque chose. Signez cette pétition, il faut vraiment qu'elle atteigne les 100 000 pour obliger les députés à en débattre à l'Assemblée nationale. Encore une fois, elle est en tête de peloton des pétitions les plus consultées à l'Assemblée nationale. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et prenez soin de vous, ciao.